Grand format aujourd'hui, nous sommes à quelques kilomètres du Champ du Feu dans la vallée de la Bruche. On est avec Thomas Pfeiffer, spécialiste du loup en Alsace bien connu, et Frédéric Preissmann, vous êtes technicien forestier, et Frédéric, vous nous avez amené devant un piège photographique. Vous avez pu photographier le loup. Oui, donc effectivement, au printemps, au mois de mai, le loup il a été pris à 2 reprises en photo sur le massif du Champ du Feu. Il y a entre 20 et 30 pièges qui sont dédiés au suivi du loup. Alors Thomas Pfeiffer, êtes-vous étonné de voir le loup ici dans ce coin de forêt? Alors, pas du tout. La vallée de la Bruche, pour moi, c'est le massif où le loup peut avoir sa présence et pourquoi pas en meute. Il y a le garde, j'allais dire manger, il y a la forêt, il a la couverture, il y a tout ce qu'il faut pour lui. Donc il peut s'installer durablement dans ce massif si tout se passe bien. Alors vous savez très bien, dans l'esprit populaire, on a toujours peur du loup. Que se passe-t-il si on croise le loup ici dans la vallée de la Bruche? À force de le chercher, de le traquer, j'ai compris qu'en fait le loup il viendra à vous s'il vient à vous. C'est un animal tellement discret mais qui peut en pleine journée aussi parfois se déplacer sur les grands chemins comme ici. Et ça peut être surprenant mais vous allez le voir peut-être 10 secondes, grand maximum 1 minute et puis il va se détourner sans courir, sans prendre ses jambes à son cou. C'est la marque du prédateur. Il est curieux, il est prudent, il est méfiant mais il ne vous attaquera pas car il a peur de l'animal vertical que nous représentons. Il a peur de l'homme. Frédéric Preissmann, on est devant ce piège photographique, piège à loup. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne concrètement en fait? Donc c'est des appareils photo en fait, hein, voilà, donc celui-ci c'est un appareil photo à flash, donc quand il fait jour il ne flash pas, par contre la nuit il fait des flashs pour avoir des photos de qualité. Donc dès que quelque chose passe devant ou dès qu'il détecte une source de chaleur, il se déclenche. Et nous on passe à peu près tous les mois pour vérifier ces pièges et voir les photos qui ont été prises. Comment ça se passe la cohabitation entre le loup et le lynx, Frédéric, sur ce territoire de la Bruche? Alors malheureusement, des lynx dans le massif vosgien, il y en a très très peu, hein, suite aux réintroductions des années 80, il en reste vraiment très peu. Et malgré tout, le peu de lynx qui reste, ils vont s'éviter avec le loup, hein. Si jamais ils se croisent, voilà, ils vont éviter le conflit parce que être blessé pour un grand prédateur, eh ben, c'est ne plus pouvoir manger. Donc ils vont s'éviter, hein, c'est souvent le cas. Voilà, Thomas, comment se passe la cohabitation avec le lynx? C'est un peu la même question parce que Oui. vous connaissez bien les deux. Et comment ça se passe avec l'homme? Parce qu'on sait qu'il y a quelques attaques de temps en temps. Le loup sent les failles, il va évidemment en profiter, il va attaquer la nuit quand il n'y a pas forcément de gardiennage, donc on ne peut plus laisser malheureusement de troupeaux et ça plaide en faveur de ce que j'ai toujours souhaité, c'est la mise en place d'aides bergers qui seraient financées par les chambres d'agriculture, dans les lycées agricoles, à Aubernais notamment, où on pourrait apprendre à des jeunes à suppléer le travail de l'éleveur parce qu'évidemment il ne peut pas rester H24 sur les troupeaux. Créer peut-être et valoriser des produits de terroir, des labellisations, je pense vraiment à des fromages ou de la viande made avec une pâte de loup, ça peut aussi aider l'éleveur à sortir un petit peu du marasme économique dans lequel on est. Et le loup peut l'y aider et le lynx aussi indirectement. C'est pas l'ennemi, c'est un allié indirect, mais il faut du temps pour que les mentalités évoluent. C'est sûr qu'un jeune loup, en plus comme ça, il est tout seul. Pour chasser, c'est plus compliqué qu'une meute. Donc pour lui, ben, des animaux domestiques pas protégés, c'est sûr que c'est facile. Donc les éleveurs sont pas forcément très contents de voir le loup revenir, mais après, c'est ce qu'on leur dit, c'est qu'il va falloir faire avec. Il y a des moyens qui existent qui permettent de limiter les dégâts. Ça réduit pas les dégâts, ça ne peut pas les supprimer, mais il y aura quand même moins de dégâts avec des moyens de protection. C'est quoi le mode de vie du loup qu'on trouve ici chez nous en Alsace? Donc le loup, il est très présent dans le massif alpin et les loups jusqu'à présent qui viennent dans les Vosges, c'est surtout des jeunes loups qui cherchent un nouveau territoire, qui ont quitté leur meute. Donc c'est un loup qui va prospecter, qui va essayer de trouver un territoire riche en gibier, et éventuellement trouver, si c'est un mâle, une compagne pour créer une meute. Mais actuellement, il n'y a pas de meute connue dans le massif vosgien. Donc le loup qui a été photographié, c'est certainement un jeune loup qui cherche son territoire. Dernière question, il y a combien de loups actuellement dans les Vosges? Il y en a au moins un sur le massif ici, dans la vallée de la Bruche. Celui qui a été photographié Voilà, et filmé. et il y en a un dans la plaine des Vosges, là, qui fait beaucoup de parler de lui aussi, qui attaque beaucoup d'animaux domestiques. Mais entre deux, voire peut-être 3 loups, on ne sait pas vraiment, hein. Mais nous avons aussi un transit de loups polonais via l'Allemagne qui fait que le loup italien et le loup polonais vont se rencontrer dans le quart nord-est, dans les Ardennes belges c'est déjà fait, et pourquoi pas donc dans le massif vosgien qui a tout pour Il n'y en aurait séduire. que 2 actuellement ici en Alsace. Ouais, c'est ça, 2, voire 3. Il y en a aussi un là, qui revient du côté des Hauts-de-Vosges parce que ça bouge de Fougerolles et Haute-Saône. Voilà, le loup va être là, il va falloir vivre avec. C'est pas évident pour les éleveurs. Et je pense vraiment notre boulot, et
de tous ceux qui aiment le loup, c'est d'aider les éleveurs à vivre ce retour, mais de façon décente, en s'écoutant tous autour d'une table et en trouvant des propositions concrètes. Voilà, on ne réduira pas à zéro risque, mais on pourra limiter l'impact et peut-être remettre l'éleveur au centre de la montagne, comme je l'ai dit.